Dans cette vidéo, on va continuer la correction du sujet 0 E3C avec cette fois-ci la dernière question du QCM, la numéro 5. On est bien, on est en place, donc on peut commencer. Let's go! Dans cette question 5, on te dit le plan est rapporté à un repère orthonormé. Et on a une droite D dont l'équation cartésienne c'est 2x moins y plus 3 égale à 0. Et parmi toutes les propositions en bas, on te demande laquelle est juste. Donc la première proposition, la réponse A, la droite D passe par le point A de coordonnées 2, 1. La deuxième proposition, on te dit la droite D est dirigée par le vecteur de coordonnées moins 1, 2. Pour la proposition C, on te dit le vecteur de coordonnées 2, moins 1 est normal à la droite D. Et pour la dernière, on te propose le point d'intersection de la droite D avec l'axe des abscisses a comme coordonnées 0, 3. Franchement là, j'ai beau en avoir fait des dizaines des exos comme celui-là, même si c'est pas trop compliqué et que j'ai l'habitude, là d'entrée de jeu, l'énoncé et les solutions proposées, je suis noyé d'informations. C'est comme si je suis devant un escalier, que tout est noir, qu'il y a plein d'obstacles, plein d'embûches et qu'il va falloir monter cet escalier. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Je vais y aller vers cette première marche. Et l'idée que je veux te transmettre derrière tout ça, c'est que ce qui peut être le plus compliqué, c'est d'aller vers cette première marche. Et quand tu feras cet effort-là, c'est là que ça va commencer à s'éclaircir. Donc, tu m'as bien compris. Viens, on monte ce foutu escalier ensemble et tu me connais. Je vais pas te laisser en galère. Je vais te synthétiser toutes les infos pour qu'on s'y retrouve parmi l'embarras et toutes les informations de ce texte. Ici, on attaque le chapitre de la géométrie plane ou en 2D1. Et les deux choses à savoir sur ce chapitre et sur lesquelles le correcteur va te juger. La première, c'est si tu connais ce que c'est qu'un vecteur, comment on calcule ses coordonnées et comment ça se représente sur un graphique. La deuxième, c'est si tu connais l'équation d'une droite, comprendre son expression et aussi sa représentation sur un graphique. Et là, ça va pas louper dans cette question. On va aborder les deux notions à la fois. Et pour t'aider, on va illustrer ça avec des schémas parce que toujours en géométrie, je conseille toujours de faire des schémas, ça aide grave. Ici, on te dit dans l'énoncé, tu as D qui va être une droite d'équation 2x moins y plus 3 égale à 0. Déjà, l'équation d'une droite, comme tu le vois, elle va être du type ax plus by plus c égale à 0. Et les coefficients que tu vois ici, ABC, ça n'a rien à voir avec les coefficients ABC des équations du second degré. Il ne faut pas mélanger. Dans notre cas où l'équation c'est 2x moins y plus 3 c'est égal à 0, le coefficient A il vaut 2 et le coefficient B il vaut moins 1. Et il n'y a pas besoin de connaître par cœur l'expression cartésienne d'une droite. Mais par contre, tu dois savoir la comprendre, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et l'info qu'il faut retenir dans l'équation d'une droite, c'est que ces coefficients A et B, ils représentent quelque chose. Ils représentent les coordonnées du vecteur normal à la droite D. En gros, le vecteur normal, c'est le vecteur qui va être perpendiculaire à ta droite D. Et dans ce cas-là, si on prend un vecteur normal qu'on va appeler n, qui va avoir pour coordonnées A et B, ce vecteur normal, il aura pour coordonnées 2, moins 1. Et ce vecteur normal va être perpendiculaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ta droite D. Et tu peux l'écrire comme ça, n, 2, moins 1. C'est pareil. Maintenant, si on veut représenter ce vecteur n sur un graphique, on va partir d'un point initial n'importe où sur le graphique. Je peux commencer là, 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 c'est pareil. Et on va avancer de 2 carreaux suivant x et on va descendre de 1 carreau suivant y. Et là, on vient de construire le vecteur normal n qui est perpendiculaire à la droite d'équation 2x moins y plus 3 égale à 0. Et je te rappelle aussi qu'un vecteur, une fois que tu l'as dessiné, tu peux le déplacer comme tu veux sur le graphique. Ça ne va pas changer tes coordonnées du vecteur. Et concernant la droite D, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr aussi la représenter sur notre graphique. Et comme on a le droit à la calculatrice dans cet exercice, on ne va pas s'en priver et on va l'utiliser pour voir à quoi elle ressemble cette droite. Donc, on trace la droite sur le graphique. Et ce qu'on remarque, comme on s'y attendait, c'est que cette droite, elle est perpendiculaire au vecteur normal. Le vecteur normal n qu'on a tracé tout à l'heure. Et si je déplace ce vecteur normal, ça ne change pas, ça reste toujours perpendiculaire. Et pour aller plus loin, on va voir maintenant comment on détermine les coordonnées d'un vecteur directeur qu'on va appeler U et qui dirige ta droite d'équation 2x moins y plus 3 égale à 0, la droite D. Suppose que tu prends un vecteur directeur U ici et que tu le traces. Et tu vois bien qu'il a pour coordonnées 1, 2, puisque tu avances d'un carreau suivant x et tu montes de 2 carreaux suivant y. Et si tu as capté, si tu remarques bien, ce vecteur U a pour coordonnées moins BA.
puisque tout à l'heure B valait moins 1 et A valait 2 pour l'expression de l'équation de ta droite. Et petite précision, une équation de droite a une infinité de vecteurs directeurs. Par exemple, on peut prendre un vecteur directeur V que tu places ici ou un autre vecteur directeur W ou un vecteur directeur Z. L'idée, c'est que quand tu connais un vecteur directeur, par exemple le vecteur U qu'on a calculé tout à l'heure, pour trouver tous les autres, tu as juste à multiplier les coordonnées de ton vecteur directeur U par un même coefficient, en gros une même valeur, et tu pourras trouver tous les autres. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire, quant à l'expression d'une droite qui est du type AX plus BY plus C égale à 0. Eh bien, les coefficients A et B, ils vont te donner toutes les informations pour retrouver ton vecteur normal, puisque ses coordonnées sont A et B, et toutes les informations pour retrouver ton vecteur directeur, puisque les coordonnées de ce vecteur directeur vont être moins B, A. Et grâce à cette explication, tu vas comprendre le cas général et d'où viennent ces deux formules. Si tu as compris ce qu'on vient de faire, surtout le résumé, franchement, c'est top. Tu peux arrêter la vidéo tout de suite, aller faire autre chose, faire ton petit thé aux fruits rouges, c'est mérité. Parce que tout ce qui va venir ensuite, ça va te paraître easy. Et si tu as préféré rester, maintenant que tu sais d'où viennent ces deux formules, celle qui te permet de connaître les coordonnées de ton vecteur normal et de ton vecteur directeur grâce à l'expression de l'équation cartésienne, je te conseille tout de suite, dès que tu as un exercice, d'écrire au brouillon ces coordonnées de ton vecteur normal n et de ton vecteur directeur u. Ici, pour le vecteur normal n, les coordonnées c'est 2, moins 1. Et pour le vecteur directeur u, c'est 1, 2. Et là, tu vois que la réponse à la question 5, elle va te sauter direct aux yeux. Où on te dit, pour une équation cartésienne qui s'écrit 2x moins y plus 3 égale à 0, laquelle des propositions est juste? Et on voit que c'est la réponse C qui est la bonne réponse. Le vecteur de coordonnées 2, moins 1 est normal à la droite D. Voilà, la correction du QCM est finie et si tu te sens plus à l'aise, n'hésite pas à me le dire, ça va me faire super plaisir. Et sache que tout le temps que tu as passé, c'est pas une dépense à court terme, mais c'est un investissement à long terme qui va te faire gagner plein de points le jour de l'épreuve. Et pour la petite histoire, c'est René Descartes qu'on considère comme le père de la géométrie analytique. Alors ce mot géométrie analytique, il est bien compliqué, c'est juste pour dire la géométrie comme on vient de faire à l'instant. Et d'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine du repère dans le plan. Et c'est de là que vient le mot repère cartésien. Et il y a même une anecdote qui raconte que c'est en voyant une mouche se promener sur les carreaux d'une fenêtre qu'il a pensé à définir un repère avec un quadrillage. Et c'est de là que le système de coordonnées est né. Par contre, rendons à César ce qui est à César, le mot coordonnées, ça vient du mathématicien allemand Leibniz. Voilà, c'est fini pour moi. Après l'effort, le réconfort. J'ai bien mérité mon petit verre de thé. Bon, je te remercie. À la prochaine. Ciao, ciao!